Bonjour et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Aujourd'hui, fête des mères, sur le thème de la Bible au féminin. Nous avons entendu en introduction musicale de ce culte Amazing Grace, aux grâces infinies, un des chants les plus connus du répertoire chrétien, non seulement dans les milieux de croyants, mais également dans la musique populaire américaine. Amazing Grace a été composé par un Anglais, un pasteur anglican, John Newton. Il raconte un peu l'histoire de ce chant au XVIIIe siècle. Il était négrier. Il participait sur les bateaux à la vente des esclaves. Et un jour, sur l'Atlantique, une tempête terrible a fait rage. Après plusieurs jours de tempête où la plupart des gens étaient sûrs de périr, il s'est tourné vers Dieu et suppliant Dieu, lui disant « Si jamais tu me sors de cette tempête, alors je te servirai. » Effectivement, quelque temps après, quelques heures plus tard, la tempête s'est calmée. Et pour tous les marins qui étaient là, aussi incroyable que soit-il, ils ont survécu. John Newton a tenu sa promesse. Il a abandonné son travail de négrier, de marchand d'esclaves. Il est retourné en Angleterre, où il s'est joint à l'église anglicane, où il s'est formé, est devenu pasteur. Il écrira ce chant, Amazing Grace, un peu inspiré de l'histoire du fils prodigue, de cet enfant qui rentre à la maison et qui est accueilli. J'étais perdu, j'étais retrouvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. On oublie souvent dans cette histoire du chant de John Newton l'influence de deux femmes. D'une part, sa mère, Élisabeth, pourtant décédée alors qu'il n'avait que 7 ans. Et à l'âge de 7 ans, son père l'a amené travailler sur les bateaux, et c'est plus tard donc qu'il deviendra négrier. Sa mère lui avait légué, semble-t-il, une petite Bible, une sorte de souvenir qu'il trimballait avec lui sur les océans, sorte je ne dirais pas de talisman, mais un peu le souvenir d'un être cher qu'on n'a pas suffisamment connu. Et elle priait pour lui régulièrement. Alors cette pensée, semble-t-il, l'a marqué, parce que lui-même reviendra là-dessus sur la foi de sa mère, mère qu'il a très peu connue, sur l'exemple qu'elle a pu être, dans le peu qu'elle a pu être, sur la présence, le peu de sa présence qu'elle a pu lui apporter, et pourtant qu'il l'a marqué. Une autre personne, c'est sa fiancée qui est en Angleterre, alors que lui-même vivait une vie dépravée. Il le dira à plusieurs reprises, comme beaucoup de marins sur l'océan, le souvenir de sa fiancée, une dénommée Marie ou Mary, et donc le retour au bercail, le retour à ses racines, la prise de conscience de la dignité humaine. Retenons cela. Prise de conscience de la dignité humaine. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos, il me fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur est ma paix, il me conduit près des eaux paisibles. Le Seigneur est ma consolation, il restaure mon âme. Le Seigneur est mon chemin. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Le Seigneur est ma confiance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est mon soutien.
Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Le Seigneur est mon ami. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Le Seigneur est ma victoire. Tu parfumes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon allégresse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon espérance. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Extrait du psaume 23. Et je vous invite à chantonner ou à écouter ce chant. Seigneur, je te confie ce matin de ma vie. vers les autres. Seigneur, je me confie. Seigneur, tu me conduis jour après jour vers la vie. Un passage pour aujourd'hui, en fait, 3 petits passages. Dans la Genèse, au chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme, ou l'humain, à son image. Il le créa, au singulier, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Au chapitre 5 de la Genèse, la même idée est reprise. Voici le livre de la postérité d'Adam.
Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. Ainsi, ce terme « homme » dans le sens générique du terme « humain » et cette différenciation homme et femme qui prend place. Tous les deux, hommes et femmes, créés à l'image de Dieu. Tous les deux, hommes et femmes, créés à la ressemblance de Dieu. Tous les deux, hommes et femmes, recevant la même mission, la même bénédiction. Tous les deux, hommes et femmes, comme deux faces d'une même médaille, comme deux aspects d'une même création. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, versets 27 à 29, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il n'y a plus ni juif ni grec. Abolition des distinctions d'ordre ethnique, voire même culturel. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Disparition des distinctions d'ordre économique, voire même de classe. Il n'y a plus ni homme ni femme. Suppression des distinctions d'ordre de genre, de sexualité. Non, car ces différences restent. Mais il y a cette réalité. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Juifs comme Grecs sont héritiers de la même promesse. C'était un scandale pour les Juifs de l'époque. Libres ou esclaves, vous êtes héritiers des mêmes promesses. C'était un scandale pour les hommes libres de l'époque. Hommes ou femmes, vous êtes héritiers des mêmes promesses. C'était une aberration pour les hommes de l'époque dans une société qui était avant tout masculine. Le visage féminin de Dieu. Nous retrouvons un grand nombre d'expressions dans l'Ancien Testament qui nous parlent de cette dimension féminine de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'aura pas de malaise à être comparé à une sage-femme dans le psaume 22, qui va accoucher. Cette même idée d'une sage-femme qui va aider à l'accouchement se retrouve dans le Nouveau Testament, dans la rencontre de Jésus avec Nicodème, lorsqu'il parle qu'il faut naître de nouveau. C'est une image féminine. Est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir? Lorsque l'apôtre Paul, dans sa petite lettre à Philémon, parlera d'un esclave en fuite, Onésime, et qui dira à son maître Philémon, il lui dira « Onésime, je l'ai engendré étant dans les chaînes. » Il était en prison à ce moment-là à Rome. Il utilisera cette image. Je l'ai engendré. Image très féminine. Ou alors aux Galates, lorsqu'il s'exprimera en disant « Vous, Galates, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Toutes ces images qui sont très féminines
sur lesquelles on passe peut-être un peu rapidement, ou du moins qu'elles font partie d'un certain vocabulaire, mais qu'on ne s'arrête pas suffisamment à y voir cette dimension qui est impossible, entre guillemets, aux hommes. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, nous avons Dieu qui prépare de la nourriture. C'est une tâche généralement dévolue aux femmes, comme le prophète Osée le dira au chapitre 11, le verset 4. Mais déjà, il y avait de façon plus générale ce Dieu qui offrira la manne, une nourriture, au peuple dans le désert. Et j'aime personnellement cette image de Jésus, qui après sa résurrection, préparera un repas sur la plage pour ses disciples qui sont partis à la pêche. Faire la cuisine. D'autres images féminines, pas forcément humaines, mais on va retrouver Dieu comparé à une ours, la maman ours, ou une maman aigle, voire une poule qui veut ramasser les poussins. Jésus lui-même reprendra cette même image lorsqu'il va pleurer sur Jérusalem en disant « J'aurais aimé vous rassembler comme une poule qui ramasse tous ses poussins en dessous de ses ailes. » Cette dimension féminine dans ses différentes expressions va faire en sorte que certains moines, je pense à Bernard de Clairvaux, d'ailleurs une petite anecdote, c'est Martin Luther, le réformateur allemand, qui disait de Bernard de Clairvaux, « Si jamais homme saint fut été chez les moines, ce fut bien Bernard de Clairvaux. » Bernard de Clairvaux avait développé un certain mysticisme, une certaine approche théologique de Jésus comme une mère. En réaction peut-être à toutes ces images de l'époque qui développaient un culte marial de la mère de Jésus, la mère de Dieu, il verra Jésus lui-même comme une mère qui allaite ses enfants. Jésus qui nourrit ses enfants. Diverses images qu'on retrouve. Isaïe, on utilisera plusieurs. À nouveau, cette image de mettre au monde un peuple en opposition au Dieu guerrier dans Isaïe au chapitre 49. Dans le texte de la Genèse, nous avons vu ce singulier utilisé au départ. Il le créa, homme et femme. Hommes et femmes sont images de Dieu. Hommes et femmes sont ressemblance de Dieu. Non pas dans leur dimension physique en soi, dans toute la théologie, on sait bien que Dieu n'est pas matériel. Alors, quelle est cette ressemblance ? Beaucoup de commentateurs ont cherché à trouver un trait particulier de caractère, une capacité de pouvoir saisir un au-delà, un inconnu, de pouvoir structurer des pensées abstraites. Mais à chaque fois qu'on essaye de trouver une explication à cette ressemblance avec Dieu et à cette image de Dieu, il y a toujours quelque part une limite dans notre compréhension des choses. Une des explications que j'aime bien, c'est celle qu'on retrouve sur un bas-relief égyptien qui n'a rien à voir avec le christianisme, mais qui reprend cette même idée. Pharaon est l'image du Dieu soleil. Mais il poursuit en disant, il en est le représentant sur terre. Cette image de Dieu fait en sorte que nous sommes représentants de Dieu. Il m'arrive parfois de dire à la fin des cultes que Dieu n'a pas d'autre main que nos mains pour tendre la main. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches pour prononcer une parole qui fait du bien. Dieu n'a pas d'autres pieds que nos pieds pour avancer et agir. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles pour écouter les cris des gens ou refuser d'écouter lorsque cela ne se prête pas. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux pour regarder avec bienveillance. Dieu pourrait très bien se passer de nous, mais il préfère compter sur nous. Oui, parce que nous sommes ses représentants sur terre. Et les gens ne peuvent voir
Dieu en quelque sorte, qu'au travers du Christ. Et quelque part, avec tout ce grand défi, ils ne peuvent voir le Christ qu'au travers de nos mains, qu'au travers de nos actions. Alors bien sûr, nous ne sommes pas à la hauteur, et qu'il y aura toujours des erreurs de parcours. C'est Gandhi qui disait « Le christianisme est une super religion. Jésus-Christ est un super personnage. Le problème, ce sont les chrétiens. » Alors quelque part, il avait raison. Oui, c'est vrai, le problème, ce sont les chrétiens. Les chrétiens qui ne laissent pas suffisamment refléter cette gloire du Christ en eux. Les chrétiens qui font tellement de fracas avec l'apparence, qui recherchent leur propre intérêt. Bien sûr qu'il y a tout cela qui est là. Mais en même temps, il y a aussi une réalité qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes aimés malgré ce que nous sommes. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Au-delà des blocages et des ponts et des ruptures et des murs que nous pouvons ériger, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos bonnes actions que Dieu va nous agréer. C'est uniquement à cause de ce qu'il a fait lui, à cause de son amour à lui. Alors c'est vrai que les chrétiens sont régulièrement des problèmes face au christianisme ou dans le christianisme. Mais d'un autre côté, c'est la grâce avant tout. La grâce qui est cet amour inconditionnel de Dieu pour chacun d'entre nous. Et même si les chrétiens, dans leur rapport homme-femme, n'ont pas été toujours à la hauteur, c'est cette grâce de Dieu qui surpasse toute chose. Je me permets de souligner qu'il y a eu 3 époques dans l'histoire de l'Église où les femmes ont eu un accès au ministère important. La première époque était au 1er siècle. Car bien sûr, si parfois on souligne que l'apôtre Paul était un peu misogyne et qu'on va surtout mettre l'accent sur la phrase qui va dire « Femmes, taisez-vous dans l'assemblée », il faut se rappeler que les lettres de Paul sont contextuelles, elles s'adressent à des problèmes très particuliers, très spécifiques, dont nous n'avons pas la description complète du problème, dont nous n'avons que la solution ou la recommandation, à partir de laquelle nous cherchons à discerner quelle pouvait être la situation initiale qui a amené cette réflexion. Mais au-delà donc de cette phrase, il y a tant de passages où l'apôtre Paul va souligner la présence de ses collaboratrices. Que ce soit Junias, une femme, dont les traducteurs bibliques vont volontairement masculiniser son nom parce qu'ils étaient un peu choqués qu'elle soit appelée apôtre. Évodie et Saint-Tiche, compagnons d'œuvre de l'apôtre. Et même cette expression diaconesse pour Phoébé, diaconesse de l'église de Sancheré, où littéralement ça veut dire elle était pasteur de l'église. Oui, parce que ce terme diaconesse ne se retrouve pas ailleurs que dans cette expression serviteur de Dieu, où l'apôtre Paul lui-même l'utilise à 34 reprises pour parler de lui. Je suis diacre de Dieu, je suis ministre de la parole, je suis ministre de l'évangile. Et donc, ces femmes qui étaient là, bien présentes. Mais la société n'était pas prête. L'Église a fait quelque part marche arrière, et le ministère des femmes a été mis de côté. La deuxième période, c'est au moment de la réforme, du protestantisme naissant, où tout d'un coup, un détracteur dira « Les femmes sont les trompettes de votre évangile. Ce sont elles qui l'annoncent le plus fort et le plus haut. » Il y a eu des prédicantes qui prêchaient dans le désert. Et encore là, la société n'était pas prête. L'Église a fait marche arrière. La troisième période, c'est à la fin du 19e et au début du 20e siècle, où à nouveau, des femmes vont prendre la parole, à nouveau des femmes seront pasteurs, ou à nouveau des femmes vont être leaders d'église. Mais là, la société commençait à être prête.
Parce qu'au même moment, il y aura les mouvements des suffragettes. Au même moment, il y aura les femmes sur le marché du travail. Au même moment, il y aura toute une série de revendications. Et tranquillement, les femmes vont faire leur chemin. Mais je reviens à ces images féminines de Dieu. En ce qui me concerne, une des plus belles images, c'est celle de cette expression El Shaddai. El Shaddai qu'on va traduire par Dieu tout-puissant. Mais souvent, lorsqu'on parle du Dieu tout-puissant, on a une image un peu guerrière de ce Dieu, où la puissance est avant tout la force du bras. Dans l'expression El Shaddai, il y a dans le Shaddai la composition avec le mot Shad, et Shad qui parle du sein, le sein d'une femme. Et l'expression El Shaddai, comme dans un recueil de chants, il y avait une petite note en bas de page qui traduisait « C'est Dieu qui protège et qui nourrit ». L'image du Dieu tout-puissant, c'est l'image de la femme qui allaite son enfant et qui transmet de sa propre puissance, de sa propre vie à cet enfant. C'est ça, la puissance de Dieu. C'est la puissance de l'amour. Comme le prophète Ésaïe le dira également, mettant ses paroles dans la bouche de Dieu, même si une femme oublie l'enfant qu'elle nourrit, moi, je ne t'oublierai point. Dieu tout-puissant, El Shaddai, Dieu qui protège, Dieu qui nourrit, Dieu qui chérit, Dieu qui transmet de sa propre vie, de sa propre nourriture, comme une femme le fait pour cet enfant. Cet enfant qui ressent ce que sa mère ressent, cet enfant qui goûte ce que sa mère a mangé, cet enfant qui est là. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Dieu qui est là pour m'accompagner. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Non pas une négation des différences, mais une acceptation pleine et entière de l'autre, avec toutes les possibilités qu'il peut y avoir, avec toutes les ambitions, avec tous les rêves, dans le cadre de l'Évangile, dans le cadre de la main de Dieu, dans le cadre du ministère, dans le cadre de l'appel de Dieu. Oui, dignité humaine. Je dis cela, et pourtant les 3/4 de la planète sont encore dans un rapport hiérarchique, homme-femme. Ou même encore en France, il n'y a pas cette réalité de travail égal, salaire égal, où il y a encore de ces discriminations qui sont là, où il y a encore de ces attitudes d'harcèlement qu'on va retrouver. Dignité humaine, dignité pour la femme. Fête des mères aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que, effectivement, nous avons tous eu quelque part une mère. Oh, peut-être qu'elle n'a pas toujours été le meilleur exemple, mais elle a tout de même été notre mère. Peut-être qu'il y a besoin de pardon quelque part, mais elle est encore notre mère. Alors que le Seigneur nous donne de pouvoir reconnaître et apprécier la vie. Amen. Et je vous invite à chanter ou chantonner. Réjouis-toi, peuple fidèle, un chant du XVIe, XVIIe siècle, le psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Sa louange séante et belle, dans la bouche des hommes d'oie. Sur un air de fête,
déjà désigne la cité de Dieu. Dieu qui créa le cœur de l'homme, l'observe sur tous ses chemins. Nul à sa vue ne se dérobe, il connaît l'œuvre de leurs mains. Dans les jours d'alarme, vaines sont les armes au bras du plus fort. Dieu seul nous fait vivre, Dieu seul nous délivre des mains de la mort. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 36 de son livre, les versets 24 à 28, déclare « Je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, vous serez purifiés, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Oui, Seigneur, à la fin de ce culte, nous sommes là pour te dire merci. Te dire merci pour la vie, te dire merci pour les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, que nous puissions véritablement être animés de ce cœur de chair, de ce cœur nouveau, de cet esprit en nous, qui peut à la fois transformer et puis qui peut nous donner de voir les choses différemment. Nous voulons te remettre, Seigneur, des gens qui traversent des moments difficiles, privés de relations avec d'autres, isolés, vivant de certaines solitudes. En cette période dite de déconfinement progressif, des gens qui sont inquiets, des gens qui ont peur, des gens qui sont dans la crainte. Oui, Seigneur, toi qui es le Dieu qui fortifie, puisses-tu mettre ta main. Toi qui es le Dieu qui nourrit, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu qui allaite tes enfants, qui leur transmet de ta propre vie. Alors Seigneur, accompagne, accorde ta paix. Toi Seigneur, qui as fait toutes choses, l'humanité, hommes et femmes, dans toute sa richesse, dans toutes ses différences, donne-nous Seigneur ce sens de la dignité humaine. Et dans la limite de nos paroles, cette simple prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce soit avec chacun d'entre nous. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Et je vous laisse sur ce magnifique chant, bénédiction, chant de bénédiction chanté par des croyants catholiques, orthodoxes, luthéro-réformés, évangéliques, de plus de 200 églises et paroisses en France. Un chant qui nous unit quelque part. Amen et bonne journée. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne paix. Amen. 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 Dieu te bénit, Et te garde. il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Amen. 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 Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Amen.
faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.